Le PEDT il doit s'adosser pour moi à deux enjeux principaux. Le premier, c'est d'abord la recherche de la réussite éducative et tout ce qui concourt effectivement à accompagner la réussite éducative dans l'école et dans les structures périscolaires. Et donc ça engage effectivement à travailler sur la lutte contre le décrochage scolaire, sur les processus de socialisation, sur comment accompagner et lutter efficacement contre les difficultés sociales d'accès, notamment à l'alimentation, aux soins, sur l'accès à la sphère culturelle et sportive, sur l'inclusion des enfants en situation de handicap, et ceci avec un engagement plus fort dans les quartiers qui concentrent les plus grandes difficultés. Et c'est là où ce que vous nous proposez porte un premier souci, c'est qu'on ne retrouve pas décliné cette volonté d'accompagner la réussite éducative à travers les 4 axes que vous avez proposés. Le deuxième aspect, il me semble, c'est effectivement comment on va accompagner à travers le PEDT les enfants dans leur parcours éducatif et assurer aussi leur épanouissement personnel. Et cela passe effectivement par ce que j'appelle le continuum éducatif qui associe tous les partenaires et où la ville doit jouer pleinement son rôle. Et c'est là qu'on est, c'est vrai, un petit peu perdu dans le PEDT. On ne voit pas concrètement les actions, les moyens, les objectifs et l'ambition que vous voulez donner pour répondre à ces deux sujets que sont la réussite éducative et effectivement l'accompagnement des enfants dans leur parcours éducatif. Et ce qui nous pose problème aussi, je soutiens ce qu'a dit Alexandra Ciari, c'est que le secteur associatif qui est aujourd'hui extrêmement engagé à Bordeaux dans l'offre périscolaire, qui nous disent aujourd'hui leurs difficultés déjà à assurer les missions qu'elles ont à assumer au quotidien, comment elles vont accompagner, si vous n'augmentez pas les moyens, comment elles vont accompagner le déploiement de ce PEDT malgré le concours effectivement à une enveloppe sur des sujets d'innovation. Et puis, la dernière remarque que je voulais porter, qui va aussi un petit peu dans ce qu'a dit tout à l'heure Alexandra Ciari, c'est-à-dire vous avez choisi d'aller plus loin dans le PEDT, c'est-à-dire d'accompagner des publics de 0 à 18 ans, et les problématiques qui sont aujourd'hui concentrées dans le PEDT touchent plutôt les jeunes publics et pas forcément ceux qui sont aujourd'hui plutôt dans l'adolescence et vers j'allais dire, l'accompagnement vers l'âge adulte. Et donc il y a un certain nombre d'axes qui ne sont pas évoqués, qu'on aurait pu évoquer. Je pense notamment à toute la question autour du harcèlement scolaire, les conduites suicidaires, tous les sujets qui vont toucher aux violences intrafamiliales, comment aussi on peut être un vecteur d'identification des sujets de violence intrafamiliale dans tout ce qui touche à l'enfant, comment on va accompagner et soutenir la parentalité, comment aussi on va accompagner et soutenir la lutte contre les drogues et toutes les formes d'addiction, et notamment chez les jeunes adolescents. Et enfin, comment on peut aussi, à travers le PEDT, avoir des actions qui concourent à lutter efficacement contre les violences et la délinquance, notamment en milieu scolaire. Voilà ce que, en quelques points, nous voulions remonter sur ce que vous nous proposez aujourd'hui dans le cadre de ce PEDT. Merci.